Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Raphaël de Easy Master Formation. Alors, un module aujourd'hui, le genre de module qui n'était pas au programme et que l'on va mettre au programme parce que beaucoup ont le problème suivant, vous faites une visualisation 3D de votre programme, vous créez des scènes chez vous en fonction de la visualisation 3D. Vous arrivez dans une salle qui va avoir sensiblement les mêmes volumes que votre visualisation, ça va correspondre à peu près, mais suivant les salles, ça ne correspond plus. Voilà. Alors les palettes, c'est bien, mais les palettes, c'est surtout bien pour des positions. Ça ne va pas vous permettre de recaler des mouvements dans l'espace. Donc c'est une fausse solution. Les palettes, c'est surtout bien pour le gars qui fait du spectacle, qui fait du théâtre, qui fait du concert, et qui a besoin de définir par exemple la position du batteur, la position du guitariste, qui va changer à chaque fois, à chaque concert, qui va changer d'un mètre, de 50 centimètres. Mais plutôt que de réajuster toutes ces scènes, eh ben, on va réajuster ces positions qui seront stockées dans les palettes et qui vont servir de référence dans chaque scène. Donc si on modifie une position de palette, toutes les scènes se modifient avec cette valeur-là en même temps. Voilà, c'est pas ça qui va régler votre problème pour ce qui est de définir la zone de diffusion d'un mouvement. Alors, on va travailler là-dessus aujourd'hui avec une astuce qui est la suivante. Donc là, par exemple, nous allons lancer une scène. Alors attendez, c'est peut-être pas le meilleur exemple. On va prendre un autre exemple. Euh, Voilà. Ah bah non, 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 pas voilà du tout. Alors, attendez, du coup, je suis embêté parce que j'ai mis quelque chose juste là. Alors, je vais fermer celui-ci. On va mettre celui-ci par là. Tac. Voilà. Bon. Alors, donc, admettons, vous avez donc sur vos lire-ponts, par exemple, vous avez un mouvement. Voilà, par exemple, vous avez ce mouvement-là. Et vous aimeriez que ce mouvement-là se fasse... alors, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer comme problème, comme situation? Que ce mouvement-là se fasse de l'autre côté. Tiens, vous avez monté vos lyres à l'envers. On va pouvoir faire en sorte que ce mouvement se fasse de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer comment. On peut faire même en sorte qu'il se passe plus devant ou plus vers le fond. Voilà. Donc, on va créer un switch qui va nous permettre qui va venir s'additionner aux valeurs, donc à la plage, au débattement pan tilt qui est déjà dans cette scène. Donc pour ce faire, on va aller sur bouton, on va créer un switch. Et celui-là, on va l'appeler recall. Non, peut-être pas recall, on va pas rappeler. On va l'appeler, allez, modif. Hein. Alors, je vais pas aller chercher midi à 14h. On va l'appeler modif. Modif zone, voilà. Modif zone. Et on le laisse vide, complètement vide. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Alors en fait, on va laisser complètement vide, on va faire ça. Voilà, donc il est ici. Et on va ensuite aller dans paramètres. Et on va aller sur switch, juste là, et on va mettre ajoute au niveau courant. Pourquoi? Parce que la valeur pan ou la valeur tilt que je vais mettre dans ce switch là va venir simplement s'ajouter au niveau courant. Et le niveau courant, c'est le niveau qui est donné dans cette scène. Et donc si dans ce switch là, je modifie le niveau courant du pan, eh bien la valeur de pan que je vais donner dans celle-ci va venir s'ajouter à celle-là. Ça veut dire que si je rajoute 180 degrés, mes lyres, au lieu d'aller vers l'avant, elles iront, eh bien oui, dans le mille, vers l'arrière. Donc allons-y, on va mettre ici notre fenêtre de visualisation. Et on va appuyer sur CTRL et on va faire un clic gauche pour pouvoir ouvrir la fenêtre de visualisation. Voilà. Et donc ici, sur notre, on va commencer sur notre pan, par exemple. On va mettre un dimmer min-max. Vous allez voir que si on l'augmente, donc sur le pan, eh bien, la valeur pan, non, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Alors là, il y a un souci. Je l'ai fait pourtant il n'y a pas longtemps. Donc là, sur le tilt. Voilà, donc nos projecteurs vont faire la même chose, mais plus vers la gauche. Donc si je peux me débrouiller pour que ça aille carrément à 180, donc vers l'arrière. Voilà, là, ça va un petit peu trop vers la gauche, donc on va vers 90. Voilà, un petit peu moins, un petit peu moins encore.
Non, non, c'est bon, en fait, ça fonctionne très bien. C'est moi qui vous ai dit une bêtise. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai monté mes lyres à l'envers. Donc je vais... c'est pas un déphasage, c'est une transposition dans l'espace. Voilà, ça y est. Vous voyez? Donc si moi, votre pont, et si vous n'avez pas pu le mettre dans l'axe, alors ça c'est vachement bien. Parce qu'admettons, la piste de danse, vous avez vu que c'est embêtant quand la piste de danse ou la scène n'est pas centrée. Et bien là, si votre pont est de travers, et bien vous allez quand même pouvoir faire en sorte que vos faisceaux aillent sur la piste et que le balayage soit centré sur la piste. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là par exemple j'ai une modif qui fait faire un 180 degrés. Voilà. Donc on va le ramener à 0. Maintenant on va jouer sur le tilt. Donc sur le tilt, eh bien on va pouvoir faire en sorte que ça se passe plus haut ou plus bas. On va décaler notre mouvement vers le haut. Voilà. Vous voyez? Ouais, je vais vraiment exagérer hein, pour que vous vous en rendiez compte. Voilà. Donc ça c'est très sympa parce que ça vous sert à replacer votre mouvement dans l'espace, mais ça peut aussi vous servir à faire des variations. Voilà. Donc c'est tout simplement génial et c'est quand même, admettez, beaucoup plus simple que les palettes qui de toute manière ne sont pas faites pour ça. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première chose très intéressante. Donc comment déplacer la globalité de sa programmation dans l'espace. Maintenant on peut tout simplement aller amener les faisceaux. Par exemple si votre pont est de travers, hein, eh bien, on va décaler tout cela légèrement vers la gauche. Voyez, c'est le programme est le même, mais dans l'espace on a recentré vers ici. Voyez, si je me mets par là, du coup je revois ma programmation. Je vais essayer de la mettre en face. Voilà. Je la revois en face de moi. Voilà. Donc si votre pont est travers, vous pouvez jouer là-dessus. Si votre salle est travers, vous pouvez jouer là-dessus. Et vous pouvez également les amener de l'autre côté. Alors d'ailleurs, on va faire le test. Hein. On va retourner. Donc imaginons, voilà, qu'on s'était mis sur 87 tout à l'heure, je crois. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Donc quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, waouh, génial. Alors je l'avais découvert, c'était une astuce qui avait été publiée par Nicolodi, bien entendu en anglais. Ils avaient fait un tuto, mais qui était incomplet en fait. Hein. Il manquait, voilà. Il manquait des étapes. Donc voilà, j'espère que ça va résoudre vos problèmes, puisque j'en ai parlé encore tout à l'heure sur le forum. Donc je vais parler de cette étape-là qui était donc très intéressante et qui allait pouvoir vous permettre de gagner du temps. Voilà. Donc ensuite, eh bien, ce switch-là, vous pouvez... tac, on va faire ça, on va enregistrer. Vous pouvez le renommer et vous pouvez vous faire aussi toute une cartographie, enfin une cartographie. Je ne vais pas utiliser le mot palette pour le sortir de son contexte, mais vous pouvez vous faire toute une panoplie. Hein, voilà, donc pareil, vous faites des compressions de zones comme celle-ci, des compressions de boutons, vous allez créer donc une zone, et vous allez mettre toutes vos... voilà, et là ça repasse devant. Voilà, donc c'est relativement pratique. Ensuite, vous pouvez même utiliser les cycles pour passer d'une variation de modification de zone à une autre. Voilà. Donc en gros, avec tout le système de d'effets que l'on rajoute, les chéniers, etc., plus ce système de transposition de zone, si je puis dire, eh bien on va pouvoir avoir énormément de variations de scènes. Ouais. Voilà. Et là on passe sur la partie haute. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. C'était Raphaël de Easy Master Formation.